Ouvrons notre Bible au livre de 2 Corinthiens 11 et 12. 2 Corinthiens 11 et 12. Grandeur de la faiblesse. Grandeur de la faiblesse. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, versets 1 à 14. L'apôtre Paul donne des raisons de parler dans ses propres recommandations. L'apôtre voulait préserver les Corinthiens contre la corruption des faux apôtres. Il n'y a qu'un Yahshua, un seul Esprit Saint et un seul évangile à leur prêcher et à recevoir. Et pourquoi devrait-on porter préjudice par les procédés d'un adversaire à celui qui les a enseignés pour la première fois dans la foi? Ils ne doivent pas écouter les hommes qui, sans raison, les éloigneraient de ceux qui étaient les moyens de leur conversion. 2 Corinthiens 11, versets 5 à 15. Paul montre qu'il a prêché l'évangile gratuitement. Versets 5 à 6. Les Corinthiens avaient naïvement toléré les faux enseignements des apôtres autoproclamés. Puisque Paul a maintenant toute leur attention, il se distingue rapidement de ceux qu'il appelle entre guillemets, les apôtres par excellence, fin de citation, ou encore les super apôtres. Était-il inférieur aux autres, comme certains l'avaient accusé? Pas du tout. Alors que les faux apôtres étaient fiers de leur capacité oratoire, Paul ne prétend pas être un orateur entraîné. Ce qui le distingue des autres et au-dessus de tout le monde, c'est le contenu de son message. Versets 7 à 12. Les faux apôtres n'ont eu aucun problème de trouver des personnes pour les aider financièrement, tandis que Paul n'exige aucun salaire des Corinthiens. Un fait qui a conduit les détracteurs de Paul à accuser son ministère de ne rien faire. Mais si cela est vrai, rétorque Paul, il dévalise dans les églises macédoniennes, car elles l'avaient volontairement soutenu. La décision de Paul de servir sans attendre de paiement confirme que le don de l'évangile est gratuit et prouve que les soi-disant apôtres par excellence agissaient par cupidité et par intérêt. Versets 13 à 15. Paul poursuit avec certains mots les plus durs pour désigner les faux apôtres. Non seulement ils étaient trompeurs, mais c'étaient des serviteurs de Satan qui se faisaient passer pour des dirigeants éclairés. Il est de loin préférable de parler avec clarté tout en marchant ouvertement et en cohérence avec l'évangile que d'être admiré par des milliers de personnes et d'être élevé dans l'orgueil de manière à déshonorer l'évangile par des tempéraments diaboliques et des vies impies. L'apôtre ne laisserait pas l'occasion à qui que ce soit de l'accuser de desseins mondains dans sa prêche de l'évangile, afin que ceux qui s'opposaient à lui à Corinthe ne puissent à cet égard prendre l'avantage sur lui. On peut identifier l'hypocrisie, en particulier lorsque nous considérons le grand pouvoir que Satan, prince des cœurs des enfants de la désobéissance, exerce sur l'esprit de nombreuses personnes. Et comme il y a des tentations de mauvaise conduite, il y a un danger égal de l'autre côté. Cela sert également les desseins de Satan, à savoir mettre en place de bonnes œuvres contre l'expiation du Christ et le salut par la foi et la grâce.
Mais la fin mettra à nu ceux qui sont des ouvriers trompeurs. Leur travail se terminera en ruine. Satan permettra à ses ministres de prêcher la loi ou l'évangile séparément, mais la loi établie par la foi en la justice et l'expiation du Christ et la participation de son Saint-Esprit sont le test de chaque faux système. 2 Corinthiens 11, versets 16 à 21. Paul explique ce qu'il allait ajouter pour défendre son caractère. Les fidèles du Christ ont le devoir et la pratique de s'humilier eux-mêmes dans l'obéissance aux ordres et aux exemples du Seigneur. Cependant, la prudente prudence doit être démise dans ce qui est nécessaire pour faire des choses que nous pouvons faire légalement, même en parlant de ce que Yahweh a fait pour nous, et en nous et par nous. Sans doute ici est fait référence à des faits dans lesquels le caractère des faux apôtres avait été démontré. Il est étonnant de voir comment de tels hommes entraînent leurs adeptes dans l'esclavage et comment ils les prennent et les insultent. Versets 21 à 22. La comparaison de Paul ici a à voir avec les références juives des dirigeants à Corinthe. Ils étaient peut-être des Hébreux, des Israélites ou des descendants d'Abraham, mais Paul était aussi ces choses et plus encore. Pour tout ce que Paul a été ou a fait, c'est avec audace. Je cite, « Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'Hébreu. Quant à la loi, pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Fin de citation. Citation de Philippiens 3, versets 4 à 5 à 6. 4 à 6. 2 Corinthiens 11, versets 22 à 33. Il rend compte de ses travaux, de ses œuvres, de ses soucis, de ses souffrances, de ses dangers et de ses délivrances. La comparaison de Paul fait référence, la comparaison de Paul fait la différence cruciale. Le prix personnel payé pour servir les autres. Ici, Paul surpasse de loin les faux apôtres avec sa longue liste de souffrances détaillées. Plusieurs des incidents mentionnés ici sont également mentionnés dans les lois de Moïse. Nous ne connaissons rien d'autre. Par exemple, le livre des Actes ne parle que d'un seul naufrage de Paul et non pas de trois. Et cela s'était produit après la rédaction de cette lettre. De toute évidence, les Écritures ne révèlent qu'un faible pourcentage de ce que Paul a expérimenté aux mains des autres. En lisant cette liste, les souffrances de Paul, cette liste des souffrances de Paul, les disciples corinthiens du Christ comprirent sûrement qu'il s'agissait de références authentiques. L'apôtre rend compte de ses œuvres et de ses souffrances, non pas par orgueil ou par vaine gloire, mais par l'honneur de Yahweh, qui lui avait permis de faire et de souffrir pour la cause du Christ. Et il montre en quoi il a surpassé les faux apôtres qui avaient essayé de sous-estimer son caractère et son utilité. Cela nous étonne
en réfléchissant sur ce récit de ses dangers, de ses difficultés et de ses souffrances, et d'observer sa patience, sa persévérance, sa diligence, sa bonne humeur et son utilité au milieu de toutes ces épreuves. Verset 26. Dans, je cite, le péril parmi les faux frères, fin de citation, dans cela était le danger et l'épreuve ultime pour Paul, comme pour tous les autres. Un homme peut mieux supporter le danger de la terre, le danger sur la terre et sur l'eau, parmi les brigands et dans les déserts, que de supporter, de se faire abuser de sa confiance et de se soumettre aux actes et aux sacrifices des espions. Qui étaient-ils ceux-ci? Cela ne nous a pas été dit. Il mentionne comme le principal procès auquel il avait été exposé, à savoir qu'il avait rencontré ceux qui prétendaient être ses amis et qui avaient pourtant cherché toutes les occasions possibles pour le dénoncer, pour le détruire. Espérons qu'il faisait ici une référence, il faisait référence au délicat danger qu'il appréhendait des faux frères de l'église de Corinthe. Pourtant, nos églises contemporaines sont pleines de faux chrétiens, d'espions et d'agents de Satan en mission pour voler la gloire des saints et détruire les églises. Voyez quelle petite raison nous avons à aimer la pompe et l'abondance de ce monde, alors que cet apôtre béni avait ressenti tant de difficultés. Notre plus grande diligence et nos services semblent indignes d'être remarqués par rapport aux siens, et nos difficultés et nos essais ne peuvent guère être perçus. Cela peut nous amener à nous demander si nous sommes vraiment des disciples du Christ. Ici, nous pouvons apprendre la patience, le courage et la confiance ferme en Yahweh. Ici, nous pouvons, nous pouvons apprendre à penser moins à nous-mêmes. Ici aussi, nous pouvons apprendre à penser moins à nous-mêmes. Et nous devrions toujours respecter scrupuleusement la vérité comme en présence de Yahweh. Et nous devrions tous tout référer à sa gloire en tant que Père de notre Seigneur Yahshua le Messie, qui est béni pour toujours. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, versets 1 à 6, les révélations de l'apôtre, versets 2 à 4. Bien que Paul commence à écrire à la troisième personne, il précise finalement qu'il se réfère à lui-même. Il ne peut pas être sûr d'avoir vécu une expérience physique aussi bien que spirituelle, mais il est certain de ce qui s'était passé. Il ne fait aucun doute que l'apôtre parle de lui-même. Si les choses célestes lui ont été apportées, alors que son corps était en transe, comme dans le cas des anciens prophètes, ou si son esprit avait été délogé du corps et de l'âme pendant un certain temps et élevé au ciel, ou s'il avait été pris corps, âme et esprit ensemble, tous ensemble, il ne le savait pas. Nous ne sommes pas capables, et il n'est pas approprié que nous le sachions déjà, de connaître les particularités de cet endroit et de cet état glorieux. Il n'a pas essayé de publier au monde ce qu'il avait entendu là-bas, mais il a exposé la doctrine du Christ. Sur cette base, l'Église est construite et nous devons construire notre foi et notre espoir.
Et bien que cela nous enseigne d'élargir nos attentes quant à la gloire qui sera révélée, cela devrait nous rendre satisfaits des méthodes habituelles d'apprentissage de la vérité et de la volonté de Yahweh. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Des révélations améliorées à son avantage spirituel. Verset 7. La faiblesse de Paul est évidente dans ce qu'il appelle, je cite, une écharde de la chair, fin de citation. C'était probablement une sorte de maladie physique inspirée par Satan et permise par Dieu. Après avoir eu le privilège de vivre des événements célestes, même Paul aurait été tenté de devenir arrogant. Et cet empêchement nous rappellerait continuellement que c'était la grâce de Yahweh qui maintenait Paul actif et non pas la force et la sagesse de Paul. Paul ne révèle jamais le problème avec lequel il a été contraint de lutter. Il semble probable que c'était plus qu'une simple irritation, mais plutôt un problème persistant, douloureux, et peut-être quelque chose qui avait affecté son apparence et causé de la gêne. Il est également probable que cela ait affecté son esprit, son attitude et ses perspectives. Verset 10. Au lieu de retirer les chardes de Paul, Yahweh lui accorda une grâce suffisante pour le soutenir tout au long de son affliction. Ainsi, l'apôtre rend compte de la méthode employée par Yahweh pour le maintenir humble et l'empêcher d'être élevé au maximum à cause des visions et des révélations qu'il avait reçues. Il ne nous dit pas ce qu'est cette écharde dans la chair et qu'il s'agisse d'un grand problème ou d'une grande tentation. Mais Yahweh tire souvent un bien du mal pour que les reproches de nos ennemis nous aident à nous cacher de l'orgueil, à nous empêcher d'être orgueilleux. Si Yahweh nous aime, il nous empêchera d'être exaltés au-delà de toute mesure. Et les fardeaux spirituels sont ordonnés pour guérir l'orgueil spirituel. On dit que cette épine dans la chair, cette écharde dans la chair, on dit que cette écharde dans la chair est un messager de Satan qu'il a envoyé pour le mal. Mais Yahweh l'avait conçu et l'avait rejeté pour de bon augure. La prière est une pommade pour chaque plaie, un remède pour toute maladie. Et quand nous sommes affligés par des épines dans la chair, nous devrions nous donner à la prière. Si une réponse n'est pas donnée, ni à la première prière ni à la seconde, nous devons continuer de prier. Des problèmes sont envoyés pour nous apprendre à prier et sont continués pour nous apprendre à continuer instantanément dans la prière. Bien que Dieu accepte la prière la prière de la foi, la prière dans la foi, il ne donne cependant pas toujours ce qui est demandé, comme il accorde parfois la colère et refuse parfois l'amour. Quand Yahweh ne nous enlève pas nos problèmes et nos tentations, cependant, s'il nous donne la grâce assez pour nous, nous n'avons aucune raison de nous plaindre. La grâce signifie la bonne volonté de Yahweh envers nous. Et cela suffit pour nous éclairer et nous animer. Cela suffit pour renforcer et réconforter toutes les afflictions et toutes les détresses. Sa force est rendue parfaite dans notre faiblesse. Ainsi, sa grâce est manifestée et magnifiée. Lorsque nous sommes faibles en nous-mêmes, nous sommes forts dans la grâce de notre Seigneur Yahshua le Messie.
Quand nous sentons que nous sommes faibles en nous-mêmes, alors nous devons aller à Christ pour recevoir de lui la force et apprécier le plus possible les réserves de force et de grâce divine. 2 Corinthiens 12, versets 11 à 21. Les signes d'un apôtre étaient en lui. Son but était de leur rendre visite, mais il exprime sa peur de devoir être sévère avec certains. Versets 11 à 13. Comme un avocat juste avant la délibération du jury, Paul fournit à ses lecteurs un argument final avant de terminer sa lettre. Il n'aurait pas dû se défendre si complètement et il se sent idiot à le faire. Mais son action était nécessaire car les Corinthiens n'étaient pas venus à sa défense aussi rapidement qu'ils auraient dû le faire. Versets 14 à 18. Paul rappelle aux Corinthiens qu'il a l'intention de leur rendre visite bientôt et assure qu'ils ne viennent pas avec une espérance de gain personnel. En fait, il veut s'assurer que ni lui ni ses associés n'exercent de pression financière sur les fidèles de Corinthe. Versets 20 à 21. En tant que père spirituel, Paul prévoit de pourvoir à leurs besoins plutôt que l'inverse. Cependant, il soupçonne également de trouver un certain nombre de problèmes à son arrivée. Jusqu'à présent, Paul défendait ses actions devant les Corinthiens. Il explique maintenant qu'ils seront tenus responsables de leurs actes. Nous avons le devoir envers les braves gens de défendre leur réputation. Ils défendent notre réputation. Et nous avons des obligations particulières vis-à-vis de ceux pour qui nous avons reçu un avantage, en particulier un avantage spirituel, de les accepter en tant qu'instruments de bonne volonté de la part de Yahweh. Voici un compte rendu du comportement et de bonnes intentions de l'apôtre dans lequel nous voyons le caractère d'un fidèle ministre de l'Évangile. Son grand objectif et sa conception était de faire le bien. On remarque ici plusieurs péchés courants chez les professeurs de religion. Les chutes et les méfaits rendent un ministre humiliant. Et Yahweh recourt parfois à ce moyen pour humilier ceux qui pourraient être tentés d'être élevés. Ces nombreux versets montrent à quels excès les faux docteurs, les faux enseignants, les faux prédicateurs avaient attiré leurs disciples égarés. Combien il est pénible de trouver de tels mots parmi les professeurs de l'Évangile. Pourtant, il en est ainsi, et cela a été trop souvent le cas, même au temps des apôtres bibliques. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions. Je suis jaloux des disciples du Christ de mon Église, avec une jalousie divine, au nom de Yahshua le Messie. Ils ont été promis à un seul mari, au Christ, afin que je puisse les lui présenter comme une vierge pure, au nom de Yahshua le Messie. Mais il est à craindre que, tout comme Ève avait été trompée par la ruse du serpent, leur esprit puisse s'égarer de leur dévotion sincère et pure au Christ, au nom de Yahshua le Messie. Si quelqu'un s'approche d'eux et prêche un Yahshua autre que le Yahshua que nous avons prêché, ils l'acceptent assez facilement au nom de Yahshua le Messie. S'ils reçoivent un esprit différent du Saint-Esprit qu'ils ont reçu, ils l'acceptent assez facilement au nom de Yahshua le Messie. S'ils reçoivent un évangile différent de celui qu'ils ont accepté, ils l'acceptent assez rapidement au nom de Yahshua le Messie. Nous prions.
Je ne pense pas que je sois le moins du monde, inférieur à ces super apôtres et que reçoivent les frères et sœurs au nom de Yahshua le Messie. Je ne suis certes pas un orateur qualifié, mais j'ai la connaissance de la parole de Dieu au nom de Yahshua le Messie. Ce n'est certainement pas un péché pour moi de m'abaisser pour élever les frères et sœurs en leur prêchant gratuitement l'évangile de Dieu au nom de Yahshua le Messie. Je prie pour que je sois moi-même empêché d'être un fardeau pour les frères et sœurs de quelque manière que ce soit et continue à le faire au nom de Yahshua le Messie. Aussi vrai que la vérité du Christ est en moi, personne n'arrêtera mon audace. Ceci parce que j'aime mes frères et sœurs au nom de Yahshua le Messie.